Donc Michael Legrand, je fais partie du conseil de quartier de Côte de Fâche. J'habite rue du Havre, au numéro 10. Et je suis conseiller de quartier depuis 1 an et demi maintenant. Ce qui a déclenché le fait de vouloir être conseiller de quartier, c'est de vouloir participer à l'amélioration du cadre de vie du quartier, que ce soit dans l'entretien par exemple des espaces verts, de la voirie, etc. Pouvoir participer, montrer ce qui va et ce qui va pas parfois, améliorer le quotidien des habitants. Donc Benoît Sandraps, moi je suis conseiller de quartier aussi depuis 1 an et demi, j'habite rue d'Asbrook. Je suis devenu conseiller de quartier plus par intérêt par rapport au fonctionnement d'une municipalité, savoir un peu comment ça fonctionne. L'intérêt aussi pour être informé, de savoir ce qui se passe. Alors pour la nomination, en fait moi je consultais régulièrement le site internet de la ville de Fâche, j'étais abonné à la newsletter aussi et j'ai vu qu'en fait il y avait une recherche de conseiller de quartier sur Côte de Fâche, donc ce qui m'a plu, j'ai contacté la mairie. J'ai été reçu par le président du conseil de quartier et la personne chargée de la démocratie participative, reçu en mairie pour un entretien de 1/2 heure, 1 heure, où on a échangé sur différents points de vue, sur les métiers effectués, etc. Et sur le fonctionnement du conseil de quartier. Est-ce qu'il y a des qualités requises pour être conseiller de quartier ? Déjà, je pense la curiosité de savoir ce qui se passe autour de nous. Oui, donc effectivement, il faut essayer de ne pas rester dans son cocon, de voir que sa rue ou de voir que son quartier. Il faut essayer de s'intéresser au quartier dans son ensemble, s'intéresser aussi à la ville et comprendre aussi son fonctionnement pour pouvoir appréhender les difficultés comme il faut. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a le plus plu en fait, dans votre mandat de conseiller de quartier ? Oui, effectivement, sur tout ce qui est projet, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un retour des habitants ou des difficultés de certains habitants qui viennent nous voir, nous dire bon voilà, regardez là, la route est en mauvais état, ou pour d'autres difficultés ponctuelles que les habitants peuvent avoir, pouvoir essayer d'améliorer leur quotidien. Et puis aussi, le côté positif, c'est de consulter. Peut-être le côté négatif, c'est qu'on aimerait être encore plus consulté. Quel est le travail, le projet que vous avez préféré faire en tant que conseiller de quartier ? Ça a été la première fête de quartier organisée par le conseil de quartier de Côte de Fâche, qui a été une réussite. Ça nous a pris beaucoup de temps aussi dans l'organisation, dans tout ce qui est logistique, tout ça. On a été bien aidé aussi par la mairie. Et c'est vrai que là, on apprend aussi à organiser quelque chose comme ça. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, on se rend compte que c'est pas forcément si évident que ça. Ça a aussi permis de travailler avec des associations ou du quartier. Ce sont des petits mômes qui est venu installer, des jeux pour les petits, il y a une chorale qui est venue, le centre des 5 bonniers aussi qui s'est fort investi par rapport à ça. Alors si c'était possible, est-ce que vous recommenceriez l'aventure ? Très volontiers, je reparticiperai bien à l'aventure. C'était une bonne expérience et puis on apprend des choses, on fonctionne un peu ce qu'on a mis en place et puis apprendre d'autres choses et progresser dans ce rôle de conseiller en essayant de remplir au mieux cette mission.